Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo de présentation du jeu de figurines Debelis Antiquitatis, qu'on connaît tous sous le nom de DBA, parce qu'on aime bien simplifier la vie en utilisant des mots moins compliqués. Donc des guerres de l'Antiquité. Alors un jeu de figurines, c'est quoi? Alors c'est un jeu, comme le nom l'indique, avec lequel on joue des armées de figurines. Alors DBA, Debelis Antiquitatis, c'est un jeu qui permet de jouer des armées de l'Antiquité ou du Moyen-Âge à différentes échelles de jeu. Alors, ici nous avons deux types de figurines. Des figurines 28 mm, qui représentent d'ailleurs des troupes antiques, puisque là nous avons la plaquette d'un général Kushan. C'est une dynastie iranienne qui, à la fin de l'Empire romain, occupe une bonne partie de l'Afghanistan actuel, du Pakistan et du nord de l'Inde. Et ici, en 15 mm, donc une taille beaucoup plus réduite, des chevaliers bourguignons de la fin de l'époque des Valois, donc l'époque de Charles le Téméraire. Donc on voit qu'on a deux types de jeux, avec des tailles différentes. Les deux sont pris en charge évidemment par une règle comme DBA. Alors, c'est un jeu qui implique, alors le jeu de figurines, de déplacer ces unités, ces figurines, sur un champ de bataille, décoré de différents éléments de décor, de modélisme. On peut trouver des arbres, des rivières, des collines, qui permettent de se trouver en position surélevée par rapport à l'adversaire, et différents types d'éléments de décor. Ces unités, donc ces armées, s'affrontent selon les règles prévues par le système de jeu, donc notamment de DBA. Et ça nous donne des moyens, en toute courtoisie, en tout plaisir, de défoncer la tête de l'armée qui est en face. Alors, DBA, ou Debelis Antiquitatis, c'est un jeu qui est né en 1990, en Angleterre, une création des époux Barker, Phil et Sue Laughlin Barker, qui a donc une trentaine d'années d'existence et qui n'a connu que 3 remaniements, nous en sommes qu'à la version 3 actuellement en 2020. C'est donc un jeu d'une très grande stabilité, simplement parce qu'il y a un système de jeu qui tient la route et que ce n'est pas, comme on le dit fréquemment, d'autres systèmes de jeu, une pompe à fric. Faut parler clairement. Donc on a véritablement un système qui est très fiable, très sympa. Il faut compter une 50aine de figurines pour une armée DBA, qui seront soclées sur 12 plaquettes, 12 socles. Et il n'y a pas de marque de figurines officielle. Il est tout à fait possible d'avoir des figurines de marques différentes. Si je reprends par exemple mon socle de Kushan, bon là c'est un socle assez homogène parce que la plus grande partie des figurines, les 3 cavaliers que vous voyez là, et ce cheval sont des figurines de marque Essex Miniature, que nous avons des chevaux, deux chevaux et un général de la marque A et A Miniature, de même que les boucliers au lion qui servent d'étendard, et nous avons un cheval First Score. Donc ça permet de jongler avec les figurines, et n'ayant pas de figurine officielle, il n'y a pas non plus le syndrome de la pompe à fric qui nous guiderait à acheter toujours les mêmes figurines. Voilà. Alors, les figurines, on peut en trouver en métal et on peut en trouver comme celle-ci, ou on peut en trouver en plastique, ce qui réduit passablement le coût, notamment pour les plus grandes échelles. Alors le bouquin. Déjà, j'entends des petites voix dans le lointain qui me disent il est tout pourri ton bouquin. Alors oui, c'est vrai, mais il est tout pourri parce que c'est le mien et que il sert beaucoup. Ce qui est un gage de qualité et d'efficacité du système de jeu. Alors comment se présente le bouquin? Alors ce que vous voyez en noir, c'est un blanc du renfort que j'ai apporté au mien. C'est un bouquin en couverture rigide, avec une reliure cousue, ce qui permet d'avoir quand même un bouquin de qualité. Alors cette version française est relativement récente, elle a quelques années, 2016, et elle a été donc produite par la société orléanaise ZBB Édition. Alors avec ça, il est pratiquement possible de jouer aux figurines.
C'est même plus indispensable que les figurines, parce qu'à la rigueur, si j'ai pas de figurines, je fais des petits dessins sur des bouts de carton et ça peut remplacer. C'est beaucoup moins sympa visuellement. Alors, ce bouquin, ce système de jeu, on va me dire ouais, t'es gentil mon gars, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Et moi, je veux jouer, je veux pas me prendre la tête. Alors, c'est normal, parce que en escrime, on ne croise pas forcément le fer avec un gentilhomme. Et aux figurines, on ne joue pas non plus qu'avec des prix Nobel. Donc, le gros avantage de DBA, c'est que ce sont des règles très très simples. Très très simples et peu volumineuses. Alors, j'ai mis des petits œillets pour m'y retrouver. Mais si je supprime le début du livre, parce que le début du livre, c'est quoi, hein? Préambule, remerciement. En gros, c'est des pages pour dire « Coucou, c'est nous, bonjour, comment allez-vous » Un sommaire. Donc, les règles proprement dites, elles commencent ici, à la page 15, avec la bataille. Tout ce que l'on a avant, ce sont des troupes, comme je vous dis, des petits salam alek, coucou, bonjour, et puis la présentation des troupes, hein, ce qui sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, la bataille, les règles de bataille, proprement dites, elles vont jusque là. Donc, je trouve la bonne page, là, ici. Nous avons les règles de combat. Ça se termine ici avec les conditions de victoire, qui se situe à la page 23. Donc il n'y a pas de secret. Hein. Page 15 pour le début, page 23 à la fin. Il y a moins de 10 pages de règles à ingurgiter. C'est un peu comme les échecs, ce sont des règles très simples, mais qui sont riches de beaucoup de possibilités tactiques. De toute manière, si on veut casser bien la figure de l'adversaire, c'est mieux de ne pas trop s'encombrer la tête avec des choses compliquées. Alors, 8 pages pour un bouquin qui en compte quand même un bon paquet. De quoi est constitué ce bouquin? Alors, on trouve donc à ces pages-là, des règles de campagne, de bataille, de possibilités de jouer sous d'autres formules, hein, de DBA grand format, DBA géant pour reconstituer des batailles historiques, et des règles de campagne. Et nous avons également toute une série de schémas. Alors pour des gens comme moi qui ont du mal à se concentrer sur l'apprentissage des règles, c'est très très pratique, c'est très très lisible. Ça résume par un simple dessin les choses qui sont nécessaires à comprendre. Ça résume d'ailleurs tellement bien qu'il y a plus de pages de schéma pratiquement que de pages de règles. Mais tout cela compris, nous en arrivons quand même qu'à ça, 2 pages. Or, il nous reste encore tout ça. Et c'est là la vraie richesse du bouquin. Ce sont les listes d'armées, toutes les armées que nous pouvons jouer. Alors on peut jouer, comme c'est un jeu antique et médiéval, toutes les armées. Alors, si on en trouve une autre, c'est vraiment qu'on est un esprit tordu. Hein, parce que c'est pratiquement exhaustif. Hein, pour toutes les armées entre moins 3000. Hein, la première liste jouable, l'ancienne Sumer, 3000 avant notre ère. Jusque la généralisation de la poudre noire avec les premières armées du XVIe siècle après notre ère, hein, avec les guerres d'Italie notamment. Alors si je prends une liste au hasard, pouf pouf, ce sera toi. Les royaumes combattants Qin, l'armée de terre cuite. Hein. Donc, on a pour une liste des données historiques, différentes versions. Donc là, comme ce sont des royaumes combattants, ça dépend du royaume que l'on veut jouer. Et une classification des troupes. Il y a donc un choix de liste exceptionnel qui permettent véritablement un grand intérêt pour le jeu. Parce qu'on a des grands classiques, hein, les Romains, les Huns, les Gaulois, les Chevaliers, mais on a également quelques armées beaucoup plus farfelues, exotiques, qui nous font voyager, qui nous font découvrir l'histoire.